Salut Serge. Salut David. Merci de m'accueillir dans ton univers. Eh bien écoute, avec plaisir. Ah, mais moi je suis très content parce que quand j'ai vu ton camion arriver, je me suis dit quelle étrangeté, qu'est-ce que c'est que ce personnage. J'avais vraiment envie de te connaître et puis d'apprendre à te connaître aussi, ce que tu fais dans ta vie exactement. Alors explique-nous tout en fait, qui tu es, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que c'est que tout ça en fait. En fait, je suis ce qu'on appelle un artiste nomade. C'est C'est-à-dire que j'habite dans mon camping-car depuis 20 ans, D'accord. donc à l'année. Je n'ai pas de domicile fixe. Je suis un SDF. C'est combien de temps que tu vis dans ton camion? Là, ça fait 20 ans, on va dire. 20 ça ans. fait une vingtaine d'années. Voilà. Donc après, avant, j'ai vécu aussi, mais par intermittence. Mais là, complètement, ouais, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que tu vis en autonomie dans ton camping-car. Voilà, autonomie au niveau électrique, au niveau, voilà, au niveau de ta vie personnelle aussi. Voilà, une vie personnelle. D'accord. Tout à fait. Ok. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu, moi, tous ces panneaux que j'ai vus sur ton camping-car, l'hypnose, les soins par l'hypnose. Oui. En fait, à la base, je suis artiste de spectacle. C'est-à-dire que je fais, j'ai 3 spécificités. L'hypnose, le mentalisme et la magie. Ah, la magie, ça tu m'en avais pas parlé. Tu vois, la magie, c'est ça par exemple, tu vois, regarde, je vais te faire un petit tour de magie. Alors tu vois, par exemple ici, tu as 3 coquilles de noix. D'accord. Bon, celles-ci, elles sont en or, parce qu'il faut savoir placer l'argent aujourd'hui. Et on en a besoin de l'argent. Et ouais, il y a aussi l'art des gens, c'est pas mal. L'art des gens, oui, c'est vrai. Et tu as ce qu'on appelle une petite framboise qui est ici. Donc en fait, toi, ce que tu dois faire, c'est deviner où elle est. Elle est cachée ici. Voilà, c'est simple. D'accord. Alors par contre, là, je vais faire un petit peu plus vite. Vas-y. Donc, ça sera à toi à te faire en sorte de ne pas la perdre. Ici? T'es trop fort. Mais je trouve qu'elle est magique, cette petite framboise, il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que regarde, elle est invisible et je la fais passer au travers et je la mets ici. Tu vois? Oh, waouh. Ah, ça, faut que tu me dises là. Tu nous refais un petit tour? Oui, alors attends, c'est pas fini, regarde. Là, je la mets ici, d'accord? Et en plus, je mets un gobelet dessus. Comme ça, elle ne peut pas s'échapper. Ici, elle est de coquille vide, d'accord? Alors, ce que je vais te demander de faire, c'est de mettre ta main dessus, comme ça, pour pas qu'elle s'échappe, d'accord? Donc, je mets ma main pour pas qu'elle s'échappe. On est d'accord, mes mains sont vides. Et donc là, il y a les deux... coquilles vides. Les 2 coquilles vides, voilà, c'est ça. Donc, en fait, elle est là, elle est bien là. Mais si je fais ça, hop, tu l'as vu passer, là. J'ai rien vu du tout, en fait. Rien vu du tout. Regarde, elle est ici. Vas-y, soulève. Oh, waouh. Soulève la coquille. Ah ouais, c'est très fort. Ça, c'est ce qu'on appelle de la magie de table, en fait. D'accord, ok. Tu vois? Ah, franchement, là, tu m'as coupé la chic. Surtout qu'il était sous le gobelet, quoi. Voilà, c'est ça. Protégé. C'est sympa, en tout cas. Je voulais te poser une question, Serge, parce que tu as un record du monde. Oui. Tu es passé dans l'émission Incroyable Talent. Incroyable talent. Incroyable Talent. Voilà, j'ai fait un record du monde, effectivement, homologué, qui est dans le Guinness des records. Exactement, c'est ce que j'ai pu voir. En 1992. Oh, ça ne nous rajeunit pas tout N'est-ce ça. pas? Et donc, je le fais moi maintenant, mais l'automate. L'automate. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, c'est comme En fait, un mannequin. quand tu es arrivé à Incroyable Talent, t'as pas du tout bougé du moment où tu es arrivé le matin ou dans la journée? C'était le matin, je crois, oui. C'était le matin. Ouais. Et jusqu'à la fin de l'émission, t'as pas dit un mot en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils m'ont emmené sur scène avec un chariot, ils sont venus me chercher avec un chariot. D'accord. C'est-à-dire qu'au début, on se demande pourquoi je bouge pas et qui je suis, et même le jury. Mais en fait, il faut savoir que c'est le jury, enfin, c'est l'émission qui m'avait téléphoné. Ok. Ils m'ont demandé si j'étais d'accord de faire comme ça, de ne pas bouger pour voir comment allait réagir le jury. C'était déjà mis en place un petit peu avant, d'accord, ok. Donc, j'ai pas bougé comme je sais faire, et donc il y a Roson qui s'est levé, et ce qu'on-là, il m'a embrassé sur la bouche. Oui, Roson. Alors, Roson, c'est l'animateur qui a des lunettes, c'est le Québécois. Et oui, je t'avais dit ça, parce que j'ai regardé la vidéo, évidemment. Surpris, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Alors moi, je suis très content, comme je te disais, de te rencontrer, parce que je sais que dans les hôpitaux, on prodigue, je ne sais pas si on dit ça comme ça, enfin en tout cas on fait de l'hypnose pour des personnes qui ont des interventions chirurgicales, vous savez, peut-être légères, mais il n'y a pas besoin de faire, on va dire, une anesthésie locale ou générale
parce que des gens comme toi peuvent intervenir. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, il y a deux choses, deux fonctions. Soit c'est pour effectivement faire une intervention chirurgicale sans anesthésie chimique. D'accord. Soit c'est pour servir d'antidouleur. Je te donne un exemple. J'ai eu quelqu'un qui était handicapé, qui était paraplégique, qui marchait uniquement si on l'aidait. Si on l'aidait, tu vois. Il arrivait à marcher. Si on l'aidait. Si on l'aidait. Mais il souffrait énormément, c'est-à-dire que tous les matins, il se réveillait à 5 heures en hurlant de douleur. D'accord. Et donc, je lui ai fait une séance pour le programmable. J'ai programmé son inconscient. Ça, c'était à l'hôpital ou Non, c'était pas à l'hôpital par contre. Avant l'hôpital. Voilà, c'est quelqu'un que j'avais rencontré en camping alors que je faisais un spectacle qui souffrait le martyre, tu vois. D'accord. Et donc, je lui ai dit, voilà ce que je fais. Donc, je lui ai fait une séance d'hypnose. Je l'ai programmé pour qu'il n'ait plus cette douleur-là. Donc, il m'a envoyé un SMS 15 jours après. Il m'a dit, je comprends pas. Je me réveille à 9 h le matin, j'ai plus mal. C'est un véritable miracle et tout. Pour lui, c'était un véritable miracle. Oui. Parce que il ne se réveillait plus à 5 h du matin en hurlant de douleur. Il n'avait plus besoin de prendre de morphine. D'accord. Donc, il ne prenait plus d'analgésique. C'était une programmation. C'est ce qu'on appelle de la suggestion de l'hypnose post-hypnotique. Après la séance. D'accord. Qui continue. D'accord. Et donc, ça peut servir pour des gens qui, effectivement, sont dans des douleurs ou des choses comme ça, quoi. Et pas que. Pas que dans la douleur, je veux dire. Des gens qui veulent arrêter de fumer, qui ont des problèmes d'addiction aux médicaments. Ouais, j'ai vu ça aussi sur ton camion. L'addiction à tout genre de choses, hein, que ce soit la dépression, cigarette, l'alcool, que ce soit... voilà. Tu fais des séances sur Internet? C'est-à-dire, j'ai fait des vidéos d'hypnose et il y en a qui voilà, ça peut aider. Il y a des gens qui arrivent à... Ils se font eux-mêmes la séance. En fait, je suis en visio. Quand je fais un spectacle d'hypnose, j'ai peut-être une centaine de personnes devant moi, ou 200, j'en sais pas. Et sur ce nombre-là, il y a des gens qui sont plus réceptifs que d'autres, avec qui je fais le spectacle. D'accord. Et qui sont dans des situations qui n'y croient même pas eux-mêmes, parce que la plupart des gens que j'interviewe après le spectacle me disent, j'y croyais pas. Et le dernier cas d'une femme qui osait pas dire ce qu'elle faisait comme métier à la fin du spectacle, qui a osé le dire, qui a dit, écoutez, je suis médecin. Je suis médecin. Ouais. Elle était médecin, cette femme-là, elle n'y croyait pas. Elle croyait pas à l'hypnose? Non, elle disait, j'y croyais pas du tout. C'est étonnant de la part d'un médecin de dire ça, en sachant qu'on peut faire de l'hypnose dans des opérations chirurgicales bénignes. Oui, c'est vrai. Mais peut-être qu'elle n'y croyait pas l'hypnose de spectacle. Oui, bien sûr, oui. Chacun a sa personnalité. C'est ça. Mais quand elle s'est retrouvée devant le fait accompli, elle ne se souvenait plus de son prénom. D'accord. Elle a téléphoné avec sa chaussure pensant que c'était son portable. Je l'ai mise dans des situations comme ça. Toujours bienveillant, bien sûr, c'est pas le but, c'est de passer un bon moment, bien et sûr. De faire découvrir ce que l'hypnose peut faire. On va remplacer les mots conscient et inconscient par volonté, imagination. D'après toi, qu'est-ce qui est le plus fort, la volonté ou l'imagination? Si tu parles de moi, je te dirais que c'est l'imagination, parce que moi je suis quelqu'un d'assez sensible à tout ce qui se passe dans l'univers déjà. Oui. Donc je dirais l'imagination, parce que je suis pas trop dans le réel. Moi. Mais en fait, c'est pas que tu n'es pas dans le réel, c'est en fait c'est quelque chose que on nous apprend pas malheureusement à l'école, parce que on est trop formaté sur des choses cartésiennes bien concrètes. Oui, c'est ça. Mais nous créons et nous avons la possibilité de créer notre réalité. C'est quelle réalité je veux vivre. Si tu veux, si tu es en train d'écouter une radio, sur la même onde, tu peux pas en écouter une autre. Tu es obligé de changer, de moduler. Oui, bien sûr. Avec ça. Je suis d'accord. Hein. Eh bien, notre cerveau, c'est la même chose. C'est-à-dire que on crée notre réalité, mais pour faire l'expérience d'autres réalités, il faut changer le module pour faire l'expérience d'autres réalités. Donc, l'hypnose permet ça, entre autres. Okay. Donc, pour en revenir au conscient-inconscient, donc volonté, imagination, effectivement, c'est l'imagination qui est la plus forte. Pourquoi? Je vais te donner un exemple. Admettons que je mette une poutre de 20 cm de large sur, on va dire, 10 mètres de long par terre. Je te demande de marcher dessus. Oui. Tu vas certainement arriver à le faire. Mais admettons que je mette cette poutre à 100 mètres du sol. Et là, tu n'as aucune sécurité. C'est-à-dire que tu n'as rien. Tu as la poutre. Ah, j'ai pas le parachute. Tu n'as rien. Ah bon, là je vais réfléchir à 2 fois quand même. En fait, d'accord, tourner comme ça, ok. Je te donne raison. Dans cette situation-là, parce qu'effectivement, qu'est-ce qui va se passer? La plupart des gens, ils vont bloquer. Pourquoi? Parce qu'ils vont imaginer qu'ils vont tomber. Ouais, c'est ça. Donc, tu as beau avoir pleine volonté, c'est ton imagination qui va être la plus forte.
Tu vois, oui, qui va te dire tu vas tomber forcément. donc n'y va pas. Tu vois, donc c'est un risque trop dangereux pour. Voilà. En fait, Serge, tu es un artiste assez accompli en fait dans tout ce que tu fais. Tu as fait du lancer de hache. Ouais, je m'amuse. Ouais. Avec une hache, quand même, ça coupe, c'est pointu, ça. C'est une hache équilibrée, c'est une hache de lancer. D'accord, en fait, c'est un peu comme les bûcherons, quand il y a des concours, ils lancent la hache, ça plante. Tu as fait de l'arbalète? Oui, l'arbalète, j'en fais toujours, parce que j'ai un spectacle associé à l'arbalète. Tu as un spectacle associé à l'arbalète. Alors ça, moi, ça m'a toujours impressionné, parce que j'ai vu qu'il y avait des accidents, des fois sur scène. J'ai vu un... Oui, ça peut arriver, mais quoi, c'est juste un œil crevé ou un truc comme ça, tu vois, c'est pas grand-chose. J'ai vu une fois, justement, c'est pour ça qu'on peut blaguer là-dessus, enfin blaguer, Oui. où il y avait un lanceur de couteau, je crois, qui avait blessé sa femme dans un spectacle. Gravement, oui. Donc, c'est quand même pas du pipeau, quoi, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça que je veux exprimer dans la question que je te pose. C'est quand même pas du pipeau, il faut être quand même assez il y a une prise de risque. Concentré. Voilà. Quand tu faisais l'arbalète, c'était avec des ballons? En fait, je demande à une personne de tenir un ballon de baudruche au-dessus de sa tête. D'accord. Et moi, je suis en face à 10 mètres et j'ai les yeux bandés. Donc, je montre le bandeau aux gens dans la salle. D'accord. Ça, c'est pour être plus rassuré pour les gens de te dire je vais me bander les yeux. Voilà, comme ça, tout le monde va être rassuré, je vais blesser personne. Oui, je ne sais pas si c'est rassurant d'avoir un bandeau sous les yeux sur le C'est pour ça que je dis ça, parce que déjà qu'il y a des accidents sans le bandeau, qu'un bandeau, ça demande une extrême concentration. Ah, ben complètement. Ouais, carrément. Et je fais la même chose avec le sabre, c'est-à-dire que je demande à quelqu'un de tenir un concombre. Voilà, tu fais du sabre aussi également. Donc l'arbalète, c'est pour planter, éclater des ballons au-dessus de la tête d'une personne. C'est ça. En plus, c'est souvent une jeune femme, en général. Ouais, souvent. Et tu fais du sabre aussi. Alors le sabre, ça se passe comment alors quand tu fais du sabre comme ça? Je demande à quelqu'un, donc je fais monter une personne sur scène, je lui demande de tenir un concombre. Les yeux bandés aussi? Les yeux bandés, dans chaque main. Les yeux bandés, elle écarte les mains et je coupe le concombre à ras les mains. D'accord. Et sans couper le concombre, sans couper les mains. Sans couper les mains. Je disais tout à l'heure, tu es un artiste assez complet parce que tu fais de la musique aussi. Oui. J'adore moi ton univers. Je suis rentré dans le camion de Serge. Je peux vous dire que moi je me régale ici parce que, comme je le disais au début de ce numéro de Terre Secrète, on a besoin de gens comme ça parce qu'il y a de l'illusion, il y a du rêve, il y a plein de choses en fait. On a besoin de ça dans ce monde un petit peu, surtout en ce moment, hein, vous voyez. Ce monde de brut, un peu de rêve. Ouais, en ce moment, c'est assez particulier surtout. Donc l'arbalète, le sabre, la musique. Oui. En fait, tu es un artiste complet, comme je le disais. Alors, tu me montrais un appareil tout à l'heure, enfin un instrument de musique, je ne vais pas dire un appareil. C'est un instrument de musique que j'adore, que j'affectionne particulièrement. C'est ce que j'ai vu. Il s'appelle le salpterion. Le sapterlion. Alors, Sapterion. S-A-L, Terion, P-E-T-R-I-O-N. Le salterion. Le salterion. Il y a vraiment un effet de langue à faire à un certain niveau. Alors, je ne sais pas si vous connaissez vraiment cet instrument, mais si vous le connaissez, vraiment laissez des commentaires sous la vidéo pour ceux qui pratiquent justement ce genre de musique avec cet instrument, parce que je le trouve très intéressant et je l'ai écouté tout à l'heure et je vais vous en faire écouter d'autres juste après celui-ci. Tu nous fais une petite démonstration, Serge? Oui, donc je tiens à dire que c'est un instrument médiéval. Et je fais d'ailleurs des représentations en costume médiéval. Et je fais des fois du spectacle de rue avec ça, et puis aussi des contes, et ça, voilà, je fais un petit peu de tout. Moi j'adore, parce qu'en fait, tu es un vrai saltimbanque. Tu es un saltimbanque du bonheur, on pourrait dire. Bah, c'est le but d'un artiste, c'est ça, c'est d'amener du rêve et du bonheur. C'est ça. Il y a quelques petites fausses notes. Il y a longtemps que tu n'as pas joué. Ça fait, bah oui, ça fait plusieurs mois parce qu'avec ce qui se passe. Alors moi je suis pareil, avec ma guitare, des fois je joue de la guitare. Vous savez. Alors quand on n'est pas, quand il y a longtemps qu'on n'a pas joué d'un instrument de musique, voilà, le temps de se remettre un petit peu en question, ça va tout de suite mieux une fois qu'on sait mieux. Mais là je l'ai interrogé direct.
sans qu'il ait pu faire une répétition, le pauvre, pauvre Serge. En tout cas, j'adore cette sonorité, c'est joli. Oui, vraiment, ça fait vraiment voyager dans l'époque du médiéval. Il est intéressant cet instrument, vous avez vu. Alors, comment tu appelles ça, tu m'as dit? Un psalterion, voilà. Alors, ceux qui connaissent cet instrument, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo et puis d'en parler. Peut-être que certains d'entre vous, justement, en jouent, peut-être. Donc, eh ben, lâchez-vous dans les commentaires, justement. Je te remets ça, Serge. J'ai essayé de jouer tout à l'heure. Il m'a dit, ouais, touche pas la petite corde au milieu, attention. J'ai dit, ok, je vais pas trop t'embêter avec tant d'instruments. Non, c'est pas ça, mais il faut savoir que l'arche, il faut surtout pas toucher le fil. C'est quoi? C'est une matière particulière, c'est pour ça? Ouais, je pense. Après, je pourrais pas te dire exactement, mais c'est la recommandation qu'on m'a faite. Donc. D'accord. Voilà. Tu joues à un autre instrument aussi, alors? Oui, alors. Même, il faut regarder ça. Alors, ça, c'est aussi un instrument médiéval. Et ça s'appelle? C'est un uluci avec un H. Uluci, c'est un instrument médiéval chinois. Uluci. Ouais. J'adore. Je l'ai entendu tout à l'heure. Vous allez voir, c'est une calebasse et du bambou, c'est tout. D'accord. Comme une cornemuse un peu. Quelque part. Tu vas voir. Allez. Leur dis pas tout. Démonstration. Donc, alors la première démonstration, c'est la flûte en fait centrale. C'est la flûte centrale, ok. Et là, si je fais ça, hop, je libère ce qu'on appelle un bourdon. Tu libères un bourdon. Voilà. Et vous allez voir la différence. Ah ouais, yes. Donc ça fait c'est un petit peu envoûtant, lancinant. Exactement. Là, on est vraiment transporté. Genre carrément, c'est vraiment extraordinaire cet instrument. Je connaissais pas du tout, tu vois. Ça c'était le bourdon grave et ça c'est le bourdon aigu que je viens d'ouvrir. Donc là, tu as déclenché le bourdon aigu avec le bourdon grave. Et vous allez voir la sonorité, ça va vous rappeler certains instruments. Allez, on t'écoute. On trouve particulièrement en Bretagne. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a un petit son de cornemuse là, oui, qui est remonté dans mon oreille quand même. C'est ça. Il est extraordinaire cet instrument. Il est tout petit. Ah, il est très très beau. Effectivement, il y a un air de cornemuse parce que c'est les bourdons qui fait. D'accord, ok. Donc tu as un bourdon grave et un bourdon aigu. C'est génial. Je peux soit jouer avec la flûte, soit mettre un bourdon grave, soit un aigu, soit les deux. Et ça vient d'où cet instrument? De Chine. De Chine. Ah ouais. Ah waouh. Je sais pas si vous connaissiez vous, enfin si vous en avez déjà vu, mais dans un festival médiéval. C'est génial. À Annecy. D'accord. Et enfin voilà quoi. C'est un instrument que j'aime bien. C'est vraiment génial, franchement. Tu fais du tir à l'arc aussi? Eh bah oui, forcément, on n'en a pas parlé du tir à l'arc. Eh oui. Moi j'ai essayé. Hein. J'ai tiré l'arc que Serge a dans son camion. C'est extrêmement dur de bander un arc. Bah, disons que surtout celui-ci, il est démultiplié. D'accord. Parce qu'un arc direct, bon, ça va, tu y arrives, plus ou moins, ça dépend de la force de l'arc. La corde est assez souple. Voilà, mais là, il est démultiplié. Tu as 3 cordes avec 2 poulies. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un barème à dépasser, quoi. Le plus dur, c'est d'y arriver. T'as un souci, David? C'est super dur. Oui, hein. Franchement, c'est super dur, incroyable. Pourtant, je suis pas. J'ai fait de la musculation. C'est super dur de bander un arc et d'avoir. Celui-ci, il est démultiplié en plus. Hein. Et d'avoir la maîtrise de le stabiliser. C'est ça le plus compliqué. C'est extraordinaire. Tu as fait des spectacles aussi avec ton tir à l'arc? Pas celui-ci, avec un autre. Un arc non démultiplié. Je voudrais te parler de quelque chose qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir avec tout ce que tu fais? Voilà. Je voulais te demander si tu connais ça. Alors, c'est une pierre. Ouais, regarde, elle est une pierre en croix.
peux la montrer à la caméra. On voit bien une croix dessus. On appelle ça des pierres de croix. Des pierres de croix, d'accord. Regarde. Ok, je vais vous en montrer d'autres. Ah ok, d'accord. Ça me fait penser à des croix de Templiers. Voilà. Détection, vous avez vu un petit peu, je perds pas le nord. Eh oui. Détection toujours. Croix de Templiers. On y croit, on n'y croit pas. Oh. Mais, alors, pourquoi alors, il Ah faut oui, savoir... ok. Ah génial, regardez, Oui. une plus petite. Je vais te dire quelque chose. Je vais essayer de faire la mise au point pour vous la montrer. Hop. Ah, je ne sais pas si vous la voyez bien, je l'espère en tout cas. Voilà, alors explique-nous tout Alors, Serge, je vais t'expliquer. sur ces pierres de croix. Dans le 56, dans le département 56, Morbihan, Morbihan, il y a un endroit, sur je sais pas combien d'hectares, d'accord. tu creuses, tu trouves ça. Là c'est brut de brut quoi. Voilà, Tu trouves des pierres comme ça. c'est ça. Ça a un rapport avec quoi Je n'en sais rien. comment on appelle ça pas les menhirs mais Tu pourras les... faire une recherche sur internet, pierre de croix. Ah, c'est intéressant. Ouais. Donc c'est curieux. Hein. Donc regarde, ces deux petites là. Tu t'es renseigné déjà? Je t'en donne une, tu en choisis une. Ah, c'est gentil ça. Je sais pas, je vais prendre la petite. Pas de souci. Ah, c'est sympa, regardez. C'est vraiment cool, je vais vous faire une petite photo de cette pierre de croix. C'est assez mystique hein, dans le Morbihan, hein, les menhirs, Voilà, c'est ça. c'est incroyable. Alors, Hein. je connais pas l'histoire de On a ça. même parlé d'ovnis, d'extraterrestres. Oui, moi j'ai vu, j'ai eu une manifestation à Paimpont. Moi. Moi, je suis extrêmement passionné de tout ce qui peut parler de ufologie. Alors, n'hésitez pas si vous avez des vidéos ou même des sujets à ce niveau-là, vous pouvez y aller parce que ça m'intéresse beaucoup. Je vais te raconter une histoire. J'étais avec une femme à Paimpont. D'accord. On était au bord de l'étang et on regardait le ciel. Et on a été étonné de voir l'étoile polaire aussi grosse. Ouais, mais ça m'est arrivé de la voir Attends. balèze comme ça aussi. Attends. On l'a regardée au moins pendant plus de 5 minutes. Donc elle était au nord. Tout d'un coup, elle est partie. Elle s'est retrouvée à l'est. En 3 secondes. Donc ça, c'est pas normal. C'est pas l'étoile polaire, Non. tu vois. Ah, ok, d'accord. ok. Ah bah oui. Non, ok. Donc c'était pas l'étoile polaire que tu étais en train de regarder. De passer de l'ouest à l'est, il y a des milliers de kilomètres en 3 secondes. D'accord. Mais tu as toujours été concentré aussi quand tu étais avec cette femme Ah bah ou- oui, complètement. On était Elle t'a concentrés pas, là-dessus. elle t'a pas déconcentré aussi Non, dans non, ta non. soirée? Non, non, c'était vraiment que... Non, de ce côté-là, elle ne m'attirait pas du tout. Je plaisante. Je blaguais. Mais c'était- Les femmes nous font tourner la tête des fois, vous savez bien. C'était pas le cas. Et C'était j'avais pas le rien cas. fumé ni bu. D'accord, ok. Mais moi j'ai vu, et un soir j'étais sur ce parking ici, et pareil, il était 21h30, c'était nuit noire, hein, pendant l'hiver, là, et je vois une grande enflammée dans le ciel. Mhm. Mais une belle enflammée, quoi. Et je croyais que c'était un avion qui... Ça, c'était moi qui crochais le feu. Ouais, mais je croyais que c'était un avion qui avait pris feu, qui allait scratcher. En fait, c'était une météorite. Oui, ça, voilà, ça c'est Voilà. une météorite. C'est très rare de voir Voilà. ça, je peux vous assurer, parce que je me suis renseigné après. Quand vraiment on tombe dessus, ça va très vite, quoi. Ça Ouais, dure c'est ça. 4 secondes, 3-4 secondes, ça va hyper vite. C'est ça. Et c'était une météorite. Et c'était vrai, il y avait un feu de Dieu derrière cette météorite. Et je pensais vraiment que c'était un avion qui se scratchait, quoi. On peut tellement imaginer plein de choses hein, quand on regarde le ciel comme ça. Et quand on a une vie de nomade comme ça, hein, tu sais bien Serge, on a toujours tendance à lever les yeux vers le ciel. Ah, souvent, moi tous Et- les jours, je regarde les étoiles. Ouais, c'est incroyable. C'est- Hein. ouais. C'est quelque chose qu'on devrait faire plus souvent d'ailleurs. Bien sûr. Hein. Même vous, Prendre franchement. le temps, il y a des choses qui sont simples. Prendre le temps de regarder les étoiles, d'écouter le chant d'une rivière, C'est ça, de même faire un feu le soir et d'être autour du feu. exactement. C'est- Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Moi, je vais laisser des liens en dessous de cette vidéo, parce que si cette vidéo vous a plu, déjà n'hésitez pas à mettre un petit pouce. En tout cas, au niveau de l'hypnose, moi, je suis subjugué, quoi. Je me dis, waouh, t'as réussi à faire arrêter des gens de fumer, t'as réussi à faire arrêter des gens qui étaient phobiques, Oui, t'as arrêté de faire des gens qui étaient dépressifs, Oui, j'ai eu un cas. t'as arrêté j'ai de eu faire un- des gens qui prenaient des médicaments C'est ça. depuis des mois, des années. Ouais. Et Et le cas dont je suis le plus fier, c'est au-delà du fait des gens qui sont dépressifs depuis des années, en une séance, ils ne l'étaient plus. Hein. Mais je faisais un spectacle d'hypnose en Vendée, et donc il y avait sur scène des ados. Voilà. Et à la fin, je vois bien qu'il y a une jeune fille qui a un problème sur son visage, plein d'eczéma. D'accord, Donc je lui ai discuté avec elle, elle me dit j'en ai de partout, depuis ma naissance. d'accord. Et je lui dis comme ça, elle était avec ses copines, je lui dis écoute, si tu veux, je t'enlève ton eczéma.
Elle me regarde, elle me dit, mais c'est pas possible. Ben, je dis, pourquoi c'est pas possible? Elle me dit, je suis allé voir tous les médecins, machin, je mets de la cortisone, machin, ça passe pas. Ben, je dis, si tu veux, je te fais une séance là sur scène avec tes copines. Là. Donc je la mets, ça a duré un quart d'heure, je la mets sous hypnose et je la ramène à la raison pour laquelle elle avait de l'eczéma. Parce que c'est émotionnel. C'est ça. Je vais rebondir sur ce que tu dis, je vais te laisser continuer. C'est ça le problème, c'est que dans notre société, on ne prend pas en compte assez, les médecins ne prennent pas en compte assez l'émotion qu'il y a derrière une problématique. Quand l'émotion est réglée, la problématique s'en va. C'est comme un voyant de voiture. Si tu as un voyant de voiture qui s'allume, il ne faut pas chercher à enlever à couper le voyant. Il est là pour te dire qu'il y a un problème dans le moteur. Et là, c'est pareil. Donc, bref, je lui dis, écoute, je la mets sous hypnose, je la ramène à la raison pour laquelle elle avait cette problématique, elle se met à pleurer. D'eczéma, ouais, d'accord. Elle se met à pleurer, elle retrouve un souvenir, tu te rends compte de la naissance. Elle retrouve un souvenir de sa propre naissance. Il est arrivé un drame à ce moment-là. Okay. Qui fait que émotionnellement, elle a tout pris sur elle en tant que bébé. Parce qu'il faut savoir que le bébé est lié à l'inconscient collectif, à l'inconscient de la maman. Donc, ça va loin. Ça va non seulement loin, mais on peut pas. Une maman ne peut pas mentir à son enfant, même pour essayer de le protéger, parce que l'enfant il sait tout, il ressent tout de la maman. Ça, il peut rien. Donc, bref, elle se met à pleurer. À ta présence? Ouais. D'accord. Suite à la séance, je la sors de la séance et tout. Elle était tout à fait estomaquée de se rendre compte de cet événement-là qu'elle ne pensait pas avoir vécu. Je suis revenu genre 2-3 jours après dans le camping, je repassais, je la vois, plus une trace d'eczéma. Elle me dit j'ai plus d'eczéma. Incroyable. Et là ça fait 2 ou 3 ans, 3 ou 4 ans, elle a plus d'eczéma. Ah, c'est cool. En un quart d'heure. Je te disais, j'allais rebondir sur ce que tu disais, parce que moi j'ai connu une personne aussi qui faisait comment on appelle ça, du psoriasis. Oui. Bah, elle se grattait tout le temps, c'était au niveau de la tête, hein, du cuir chevelu, tout ça. Et bon, je sais pas si c'est comme ça, que ça fait des rencontres dans la vie. Moi j'ai rencontré cette personne-là, on a discuté longtemps, on est restés très amis, on a parlé de différentes choses sur la vie. Et c'est parti son psoriasis. Il a disparu en fait. Il est éliminé. Il n'y en avait plus. Elle a dû pouvoir exprimer quelque chose qu'elle n'avait pas exprimé. Au travers moi, ouais. Voilà. On est resté très longtemps génial. à discuter. Ça veut dire que tu as des capacités de guérisseur. Ah, je ferai pas d'hypnose. Je te laisserai, faire. On parle de guérison. Ouais, de guérison, peut-être. Je sais pas. Peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est énorme de savoir écouter. Exactement. Je pense que de savoir écouter vraiment, c'est énorme. Très peu de personnes savent faire ça. Parce que souvent dans les conversations, chacun a envie d'exprimer ses trucs, n'écoute pas forcément l'autre. Ou voilà. On est fait pour ça, je pense. Mais la véritable écoute peut et permet de guérir. Peut faire plein de choses. Voilà. Mais certainement, la nature humaine est faite pour ça, de toute façon. La preuve, on est aujourd'hui. C'est ça. Nos échanges. On est aujourd'hui là? Oui. Ce qu'on peut partager, ce que tu peux me montrer sur toi aussi, ta vie aussi personnelle, hein, parce que on bâtit pas tout ça du jour au lendemain non plus. Je veux dire, il y a certainement des choses compliquées, des choses. C'est peut-être, c'est suite à une séparation. Que tu as fait tout ça? Qui était là. Je pensais pas qu'on pouvait souffrir autant. D'accord. Donc j'ai une fille qui est née de cette relation-là, j'ai une fille qui a 17 ans, bref. Et donc la petite avait 2 ans et demi quand il y a eu cette séparation-là, où ma compagne est partie, ça a été pour moi d'une douleur extrême. Où je faisais déjà du spectacle et tout, mais dans cette relation-là, j'avais un petit peu mis plein de choses de côté, et du coup ça m'a mis sur les rails. Dans ta vie personnelle. Voilà, c'est ça, ça m'a mis sur les rails de ce que je devais faire, enfin de ce qui était bon pour moi. Et voilà, donc ça peut arriver dans une vie où on appelle ça un mal pour un bien, quoi. Ça dépend comment on peut le voir. Ça peut être très c'est compliqué des fois. Ça peut être très compliqué. Ouais, c'est vraiment, c'est bien après que tu te dis, ah oui, effectivement, peut-être que s'il n'y avait pas eu ça. C'est ça. J'ai eu le cas d'une personne qui avait eu le cancer et tout, qui m'a dit, je me souviens, si j'avais pas eu le cancer, j'aurais pas pris autant soin de moi et j'aurais pas remis en question ma vie dans le sens où c'était le mieux pour moi. Je passais mine de rien sans me rendre compte à côté de plein de choses. D'attendre qu'il y ait quelque chose de grave pour pouvoir améliorer sa vie. La maladie, ça veut dire mal à dire les choses. Ouais, c'est vrai. Et du coup, par exemple, le cancer, c'est quelque chose qui nous ronge symboliquement. C'est ça. Donc, une fois que la personne s'est libérée de ce qui l'a rongé vraiment, le cancer peut guérir. J'ai eu le cas de personnes qui se sont guéries comme ça par la parole. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai eu beaucoup de
de sujets de certaines personnes qui avaient eu certains cancers, qui s'en étaient sortis, pas par la médication, ni par comment, la chimio et machin, et qui s'en sont sortis par une façon de penser différente. Exactement, ça je sais que c'est vrai. Enfin, moi je suis persuadé que c'est vrai. Tu sais, c'est comme le problème de dos. Le problème de dos, c'est... J'en ai plein le dos d'une situation dans 90% des cas. Ouais, c'est le poids de ta vie qui se pèse. Voilà. Ouais. C'est pas un hasard. Notre corps, on peut apprendre à lire notre corps. J'aurais dû te rencontrer avant de me faire opérer, en fait. Si ça se trouve. En tout cas, n'hésitez pas à aller dans le lien en dessous de la vidéo. Je vais laisser tes coordonnées, moi, Serge. Moi, ça m'a fait extrêmement du bien de venir à ta rencontre et de pouvoir parler un petit peu de tous ces sujets, parce que comme je le disais, hein, ça fait toujours du bien d'avoir des personnes qui exercent ce genre de profession. De toute façon, on le voit à l'hôpital, comme je le disais tout à l'heure. Donc je pense que c'est pas anodin de pouvoir se soigner par l'hypnose sur certains problèmes qu'on peut rencontrer dans notre vie. Hein. Serge, j'imagine qu'avec ton activité d'artiste indépendant et puis tous les intermittents du spectacle, tu as dû avoir de grosses difficultés, j'imagine, durant cette période du Covid, durant ces 2 ans. Ah oui, c'était chaud, hein, parce que quand il y a eu le début de la pandémie, moi j'avais des contrats de signés, enfin des contrats de signés pour l'année jusqu'au mois de décembre. Oui, c'est ça. Donc j'ai eu sans arrêt des gens qui appelaient, mais pour décommander, tu vois. Tout était annulé en fait. Ah oui, tout annulé au fur et à mesure. Et puis moi je suis un artiste, j'ai un artiste libre, je suis pas un artiste intermittent, c'est-à-dire je n'ai pas de chômage. D'accord, t'es indépendant en fait. Je suis indépendant, voilà quoi. Okay. Mais le truc c'est que tout s'est annulé et puis je me suis retrouvé à découvert. Financièrement, j'ai mon embrayage qui a pété aussi, j'ai fait une carte, je me suis retrouvé vite à 5 000 € de découvert, c'était une catastrophe. Et sans rentrer d'argent. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu m'expliquais quand on s'est rencontrés, on a parlé un petit peu de tout ça. C'est ça, et puis j'avais aussi contracté il y a 3-4 ans un prêt de 10 000 € pour le camping-car et du coup je le remboursais pas non plus. Enfin, la banque qui m'appelait, comment on fait, j'ai dit demander à Macron, c'est lui qui est responsable de ça. Ouais, c'est ça. Il va vous rembourser, lui, il est plein d'argent parce que moi je peux pas. Donc c'est compliqué, hein, quand on met les menottes comme ça pendant 2 ans. Et... Du coup, c'est parti en procédure, en huissier. Et là, je viens d'être condamné. C'est-à-dire que je suis condamné à payer la totalité. C'est-à-dire que mon compte va être saisi et puis la moindre rentrée d'argent, ça va aller pour. Alors, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que les contrats que je vais avoir cet été, ils vont être pris. Donc, moi, je vais aussi dépenser du gasoil pour aller les faire. Enfin, je suis un peu dans la merde, quoi, tu vois. D'accord. En fait, tous les spectacles qui sont prévus cette année, cet été, on va dire, juillet-août, tu vas pas en voir la couleur, quoi. Financièrement, tu n'en verras pas la couleur. Bah voilà, c'est ça. À cause de ces 2 ans de Covid. Oui. Ouais, d'accord, ok. Il y a beaucoup d'artistes qui ont créé des cagnottes litchi. Je t'en ai parlé. Moi, les seuls litchis que je connais, c'est ceux que je mange de temps en temps, mais la cagnotte, je connaissais pas. Ouais, ceux qui m'en a parlé, donc... Voilà. C'est vrai qu'au premier abord, je suis pas du genre à demander comme ça aux autres de m'aider, mais... C'est pour ça que je t'ai proposé ça. Donc, voilà. Moi, j'ai proposé à Serge de lui faire une cagnotte litchi, en fait, et puis pour essayer de l'aider, évidemment, on a besoin d'artistes et d'intermittents du spectacle, comme ils ont été très très nombreux à être bloqués pendant 2 ans à cause de cette histoire de Covid, et je pense que c'est pas terminé à mon avis. Je crois qu'après les élections, on va encore en entendre parler de ces histoires. Ils sont gentils là pour l'instant. Il y a les élections en cours. On est plein d'artistes, on est plein de gens, et même dans le milieu médical, les gens qui se sont retrouvés sans salaire parce qu'ils devaient se faire vacciner, ils n'ont pas voulu. C'est du chantage. Voilà, c'est pas normal. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller dans les liens sous la vidéo, et puis si vous souhaitez participer justement à la cagnotte litchi de Serge, de Johnny Mal, on va dire, n'hésitez pas. Et puis sinon, partagez cette cagnotte, hein. Forcément, on a besoin d'artistes, on a besoin de gens comme Serge qui nous font un petit peu rêver. Et puis c'est quand même assez sérieux, c'est très sérieux, toutes ces histoires d'hypnose. Bien sûr. Ça aide beaucoup de gens. Donc, y a le côté festif de l'hypnose, et puis il y a le côté soin aussi que je fais, et c'est vrai que ça aide beau. Il y a des choses incroyables qui se passent. En tout cas, merci franchement, parce que voilà, je sais pas
Quoi dire de plus, mais... Ouais, mais je comprends bien, mais... Mais en tout cas, ce que moi j'avais envie de faire, en tout cas, c'est d'offrir un spectacle à tous les gens qui vont donner. On en a parlé, c'est vrai. J'allais oublier de le dire. C'est la moindre des choses. C'est le plus important. C'est la moindre des choses, je trouve, d'offrir un spectacle, de réunir tous les gens qui vont donner dans cette cagnotte-là. Et voilà. Serge propose à tous ceux qui vont participer à cette cagnotte, hein, peu importe le montant, de se réunir pour faire justement un spectacle d'hypnose. Voilà. Faire plaisir. Oui, c'est toujours normal. Donner mais bien sûr. de toi, hein, de ton être et tout. Donc n'hésitez pas justement à participer à cette cagnotte Litchi ou à la faire partager. Et allez dans les liens sous les vidéos si vous voulez vous mettre en contact aussi avec Serge. Bien sûr, avec plaisir. T'as une adresse email. J'ai une adresse email, j'ai un site. T'as un site, t'as une chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube. Ouais, il suffit de taper Johnny Mal, on trouve ma chaîne. Trouvera, je mettrai tous les liens sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir, c'est assez surprenant, je peux vous assurer, ça vaut le coup d'œil. Merci Serge de m'avoir accueilli en tout cas dans ton univers. Eh bien, merci à toi David. Hein. C'était un plaisir aussi de voilà, un parking. 2 camping-cars, ouais, et puis il a fallu qu'on se parle et puis qu'on sache un petit peu, découvrir un petit peu nos univers. Moi je lui ai parlé du mien, il me parle du sien et je trouve que le sien est très très intéressant. Le mien vous le connaissez, donc n'hésitez pas, prochain numéro de Terre Secrète qui va arriver dans la semaine qui va suivre. C'est cette personne qui était venue à ma rencontre avec son cheval dans un haras. On va regarder un petit peu s'il y a des jolies choses à découvrir chez elle. Je vous laisse moi aller fouiner dans le lien sous la vidéo pour vous mettre en relation avec Serge. Merci Serge. Merci à toi David. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Vive la détection, vive l'hypnose et vive les personnes qui nous font du bien. Salut, ciao.